Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Que le Saint-Esprit de Dieu vous fasse comprendre tout ce qui est dit dans cette vidéo. Continuons notre série d'études du livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 7. Lisons ensemble, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 2 verset 1 jusqu'à 7. Résumé de ce passage, Jésus commence à envoyer des messages aux 7 églises mentionnées au chapitre 1er. Tout d'abord situé à Éphèse. Il commence par louer l'église pour ses œuvres, son travail acharné et sa persévérance. Mais ensuite, il la réprimande pour avoir abandonné son premier amour. Et il met en garde, si l'Église ne se repent pas, son chandelier sera enlevé. Mais il offre aussi une promesse, à celui qui vaincra, il donnera à manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Analysons en détail ce que dit ce passage. Jésus, tenant les 7 étoiles dans sa main droite, qui représentent les anges ou bergers ou pasteurs des églises, marche au milieu des chandeliers. La main droite est souvent associée à la force et à l'autorité. En tenant les étoiles dans sa main droite, Jésus montre que ces étoiles sont importantes et sous son contrôle. Il marche au milieu des chandeliers veut dire qu'il est présent au cœur de chaque église. Il veille sur elles, connaît leurs actions et intentions, et les guide. En marchant au milieu des chandeliers, Jésus évalue l'état spirituel de chaque église. Il loue leurs vertus et réprimande leurs défaillances. Il commence par louer des qualités que l'église d'Éphèse a. Cette église ne peut supporter les méchants, c'est-à-dire ne tolère pas ce qu'ils font, leurs actes de méchanceté. Cette église dénonce ceux qui parmi elles se prétendent chrétiens, se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Elle n'accepte pas la fausseté au milieu d'elle. L'église d'Éphèse a scruté les enseignants et les prédicateurs pour discerner la vérité et rejeter les mensonges. Le verbe scruter signifie examiner avec une attention minutieuse. Savoir si quelqu'un est un véritable apôtre du Christ implique de discerner les signes qui distinguent les vrais des faux. Les paroles d'un apôtre doivent être en accord avec la Bible. Si le message qu'il proclame suit la trajectoire de l'enseignement biblique et est cohérent avec ce qui est révélé dans la Bible, alors sa prophétie est vraie. Un apôtre ne mélange pas la vérité avec des mensonges. S'il propage des faussetés, il n'est pas authentique. Tout comme Jésus, l'église d'Éphèse a une haine contre le nicolaïsme. Les pratiquants de cette doctrine sont appelés les Nicolaïtes. C'est quoi cette doctrine ? Cette doctrine était une sorte d'antinomisme abusant de la liberté évangélique juste à s'accommoder, sous le prétexte de la grâce, des repas et des désordres du paganisme. L'antinomisme désigne une doctrine qui considère que le salut ne dépend pas du respect de la loi divine. Paganisme veut dire religion des païens. Donc, sous le prétexte de la grâce, que Jésus était mort pour l'humanité, le nicolaïsme enseignait qu'on n'avait plus besoin de respecter toutes les lois de Dieu pour être sauvé. Les adeptes du nicolaïsme enseignaient par exemple qu'on n'a pas besoin de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité. Donc, c'était une fausse doctrine, une doctrine qui encourageait les chrétiens à mener le même mode de vie que les païens. Une doctrine satanique que l'église d'Éphèse dénonçait. En effet, l'église d'Éphèse était louée pour sa persévérance, ses œuvres et son travail acharné pour Dieu. Cependant, elle a également été exhortée à se repentir et à revenir à son premier amour. Relation plutôt que devoir, ne considérez pas votre relation avec Dieu uniquement comme un devoir ou une tâche. Cherchez à cultiver une relation personnelle avec lui, comme on le ferait avec un ami ou un proche. Éphèse consacre de moins en moins de temps à Dieu pour communiquer avec lui. Éphèse devient de moins en moins intime à Dieu. Éphèse s'éloigne de Dieu de plus en plus. Ça c'est un danger. Arrivé un moment, Éphèse risque de ne plus aimer Dieu sans s'en rendre compte. Éphèse avait une passion plus intense pour Dieu avant. Dieu lui demande de raviver les flammes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon,
je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le chandelier représente la lumière spirituelle de l'Église. Si l'Église ne se repent pas et ne revient pas à son premier amour, son zèle initial pour Dieu, cette lumière pourrait s'éteindre. L'enlèvement du chandelier signifie que l'Église perdrait son influence, sa vitalité et sa connexion avec Dieu. C'est un avertissement sérieux. Le feu du chandelier, c'est l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'aurait plus de puissance, serait inopérante, sans éclat. Car voici le rôle capital du Saint-Esprit à travers l'Église de Jésus-Christ, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1 verset 8. Jésus termine son message par une promesse à tous ceux qui vaincront, c'est-à-dire ceux qui luttent jusqu'au bout, ceux qui maintiennent leur relation profonde avec Dieu jusqu'au dernier jour. Ils auront une récompense, ils auront le salut, ils pourront à nouveau manger de l'arbre de la vie, l'arbre qui n'était plus permis à Adam d'en manger en Éden après son péché afin qu'il ne vive plus éternellement. Eh bien, toutes ceux et celles qui vaincront auront à nouveau cet accès. L'accès à la vie éternelle. Ils ne mourront jamais plus. L'arbre de vie est un symbole biblique associé au paradis et à l'immortalité. En promettant cela, Jésus encourage les croyants à persévérer dans leur foi et à rester fidèles jusqu'à la fin. Ainsi, manger de l'arbre de vie représente l'accès à la vie éternelle en présence de Dieu, dans sa demeure. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux sept églises. C'est un appel à l'attention de tout le monde. Tout le monde devrait écouter attentivement et essayer de comprendre le sens caché de ces paroles. Car c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir. À la prochaine.